Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos. On est ensemble pour le 10h midi avec vous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Élise Lucet. Bonjour. Et bonjour Paul Naon. Bonjour. Merci d'être là. Alors là, on a... Ah oui, la fine fleur de l'information. Voilà, on a... ce sont bon anniversaire déjà à tous les deux. Les 30 ans d'envoyé spécial. Paul Naon, vous avez imaginé ce magazine avec Bernard Benjamin il y a 30 ans maintenant. Oui, absolument. Et Élise Lucet, vous êtes aujourd'hui aux manettes, la patronne du magazine. Il y a eu aussi Françoise Joly et Guylaine Chenu qui ont présenté ce magazine, dirigé ce magazine pendant de nombreuses années. On va y revenir puisque ce soir, France 2 présente une soirée spéciale, une nuit spéciale, puisque jusqu'à 6h du matin, vous allez diffuser un certain nombre de reportages qui ont été primés, qui ont reçu des récompenses extrêmement prestigieuses. Et on va revenir sur tout cela dans un instant. Vous avez regardé la télé hier soir, et l'un et l'autre ? Ah non, trop de boulot. Trop de boulot. Mais vous bossez le soir aussi, Élise ? Mais oui, bien sûr. Quand on fête les 30 ans d'envoyé spécial, on a envie de faire le meilleur pour les téléspectateurs. Donc on travaille jusqu'au bout du bout. Ah oui, parce que ce soir, il y a un envoyé spécial. On donnera le sommaire dans un instant. Donc vous étiez au boulot hier soir. Oui, enfin, je ne suis pas restée au boulot jusqu'à minuit. Mais oui, on est très occupés par ça. Avec l'esprit du service public, envie de présenter la meilleure émission possible pour les téléspectateurs. Ouais. Et Paul Naon, vous avez regardé ? Oui, vous absolument. Vous avez regardé quoi ? La 5 Camus. C'était formidable. C'était un magnifique... Formidable, avec des archives incroyables, des témoignages, voilà, c'était vraiment... Et ça a plutôt pas mal marché, 1 735 000 téléspectateurs. Vous connaissez les audiences, Paul ? Oui. Il est incroyable. Tous les matins. C'est vrai, vous regardez les audiences tous les matins ? Bien sûr, évidemment. Évidemment. Incroyable. Ah oui. Et pourquoi comme ça, c'est resté une déformation professionnelle ? C'est une déformation, mais bon, ça m'intéresse toujours, tout ce qui se passe à la télé, dans les médias, presse écrite, télévisuelle, radio. Voilà, je vois tout ça, comment gens se positionnent. Voilà. Donc, 4e position pour France 3, 1 735 000 téléspectateurs. Pour Les Vies de Camus, c'est plutôt effectivement un très bon score, parce que c'est particulier, mais c'était un excellent documentaire. En tête TF1 avec New Amsterdam, 3 739 000 téléspectateurs pour cette série médicale. Fête des Gosses perd 300 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière, 2 590 000 téléspectateurs. Et en 3e position, M6 avec Recherche, appartement ou maison a signalé un bon score pour Arte avec La Fille du Puisatier, un film qui date de 1940 avec Fernandel et Rému. 1 200 000 téléspectateurs, comme quoi... 1 200 000 C'est étonnant, non ? Voilà. Film en noir et blanc. Ça a plutôt, c'est plutôt étonnant. Alors, qu'avez-vous regardé ? 0826 300 300. En ligne avec nous, Nelly est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nelly. Vous avez regardé quoi hier, vous ? J'ai regardé la New Amsterdam. C'était le début de la saison 2. Ah, et vous êtes, on sent à votre voix, passionnée. Pas passionnée, mais l'avantage, c'est que c'est une série différente que des autres et elle est attachante. D'accord. Et vous regardez toutes les semaines ? C'est ça. Quand vous pouvez. Sur la vie d'un hôpital. Sur la vie d'un hôpital, absolument. Merci Nelly. On a Christine également en ligne. Christine, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Comment allez-vous, Christine, ce matin ? Très bien, je vous remercie. Écoutez, je salue Élise, Paul et Gilles, parce que c'est quand même le gratin des journalistes. Ah bon, merci aussi. Oui. Vous regardez Envoyé spécial ? Malheureusement, je dois l'avouer, je ne peux pas le regarder comme je voudrais parce que... Non, mais c'est une émission que vous avez regardée. Ah oui, complètement. Oui, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Bon, donc ce soir, il faudra regarder parce qu'il y a un sommaire extrêmement intéressant. Kylian Mbappé, Greta Thunberg et puis Bilal Hassani. Vous nous expliquerez pourquoi ce choix. Vous avez regardé quoi, vous, hier ? Vous avez regardé France 2, c'est ça ? Alors, oui, j'ai regardé Fête des Gosses parce que j'ai besoin de me détendre absolument à ce moment-là. J'ai regardé pour les acteurs. La seule chose qui me dérange un tout petit peu, c'est qu'ils appellent ça Fête des Gosses, alors qu'il y a très peu de soucis d'enfants, etc. C'est surtout des problèmes d'adultes dans ces choses-là. Donc, ils se servent peut-être de ce titre ou quoi, mais c'est peut-être pas ce qu'on attend Avec ce titre, vous trouvez que la promesse n'est pas forcément tenue. C'est vrai que ce titre n'est pas approprié. C'est-à-dire qu'en fait, les familles on parle de ces familles
au travers des enfants. Au départ, ce sont les enfants qui réunissent ces gens qui, normalement, n'auraient pas dû se rencontrer. Écoutez, merci Christine de nous avoir appelé. Beaucoup de commentaires sur le Facebook de l'émission. Grand respect pour Élise Lucet. Bravo, envoyé spécial. C'est une émission, culte. C'est une des plus anciennes émissions, je pense, de la télévision. Paul, oui, 30 ans, hein, ça se fête, si j'ose dire. Non, nous, on pensait pas arriver jusque-là. On pensait faire un petit tour pendant quelques mois. Enfin, je l'ai dit aussi, quand on m'a posé la question, est-ce que vous pensez, j'ai dit à Bernard, si on fait pas d'idiotie, on est là pour 5 ans ou 10 ans. Bon, à 30 ans, j'espère qu'on sera là dans encore 30 ans. Ça, c'est le service public. Mais vous regrettez d'avoir quitté la présentation ? Non, pas du tout. Pas du tout, non, pas du tout. Je fais autre chose. Je suis dans une association humanitaire qui s'appelle la Chaîne de l'Espoir du professeur Deloche. Et voilà, donc je fais autre chose. Je me suis engagé auprès d'eux. Je les ai connus quand j'étais envoyé spécial. C'est des gens formidables. Une association qui répare les cœurs des enfants dans le monde. Et ça, c'est formidable. Oui, magnifique association. On va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Et oui, c'est l'actu dont tout le monde parle. Le plagiat de la colère de Chirac par Emmanuel Macron. Alors, est-ce un plagiat ? C'était hier en Israël et après It's Provocation, I Won't Take My Plane en 1996. Voici la version 2020. We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful work. En tout cas, en 24 ans, nos présidents... Vous en pensez quoi, Élise Lucet ? Oui, ça rappelle quand même très sérieusement Jacques Chirac, avec même l'accent français. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est énervé que cet accent, finalement... Non, il parle parfaitement anglais. Parce qu'il parle parfaitement anglais. Avec un accent incroyable. Oui, donc votre analyse, c'est quoi ? C'est qu'il le fait exprès pour qu'on... Bien sûr. Élise aussi, vous partagez très franchement, il y a des indices qui sont un peu forts, et marquants. Je trouve aussi. I'm not sure, but... something... C'est troublant. Voilà. C'est troublant, Gilles. Et puis, du coup, Quotidien était sur le coup et sur place. Et dès hier soir, ils ont réagi à chaud. Ils ont demandé au président Emmanuel Macron si c'était un hommage à Jacques Chirac. Non, mais écoutez, d'abord, ça s'est formidablement passé. Et le passage dans la vieille ville, lui, a été très calme et chaleureux. Et plusieurs commerçants, d'ailleurs, se souvenaient du passage du président Chirac. Et je pense que c'était important de passer ainsi dans la vieille ville. Et en arrivant à Sainte-Anne, qui est un domaine français, il y a eu un jeu qui était assez classique, où il y a eu un moment d'énervement entre les équipes de sécurité. Et il me revenait d'y mettre bon ordre. Et hier, dans cet avou sur France 5, Laurent Geoffrin, le directeur de la publication de Libération, a déploré la toute-puissance des GAFA. Le pouvoir excessif des GAFA devient un objet central de la vie politique contemporaine. Ce sont l'équivalent des féodaux du Moyen-Âge. Ce sont des gens qui considèrent que la souveraineté démocratique des États ne vaut rien et que c'est à eux de décider et non pas au gouvernement élu. Donc c'est un vrai problème. Ce sont des gens qui se transforment en espèces de dictateurs financiers. Et justement, des GAFA, il en était question à l'Assemblée nationale hier, où la députée d'En Marche, Laetitia Avia, a tenté d'imposer une loi anti-cyberhaine pour qu'on puisse condamner les contenus illicites sur les réseaux sociaux. On sait bien qu'on ne règle pas tout le problème, mais je veux vous dire quelque chose. Si on arrive à supprimer les contenus manifestement illicites, on aura déjà un Internet un peu plus sain. Je viens de faire un exercice très très simple sur Twitter, que vous pouvez faire aussi. Je suis allée sur la barre recherche et j'ai juste tapé sale noire. Qu'est-ce que j'ai ? Sale nègre, tu aimes les beurettes. Tu sais, les négresses sont moches. Excusez-moi, c'est un peu manifestement illicite ça. Sale nègre, tu aimes les beurettes. Si ça peut disparaître, on aura fait notre job. Nos avocats en grève, toujours de plus en plus créatifs. Hier, je vous avais passé une chanson, Valérie. Alors, hier, ils étaient tous devant le tribunal de Bobigny et ils ont fait un haka de la contestation. On ne lâche pas, on ne lâche pas. On lâche pas, non, non. Paye ou ta réforme, non, non. Paye ou ta réforme, non, non. On pourrait sortir un album avec toutes les chansons. Oui, toutes les chansons des avocats, Macron, vous avez suivi ça ? Des infirmiers. Ah là, le haka, j'avais raté. Vous avez raté le haka ? Oui, merci. C'est trop gentil. Parce qu'il y avait eu le remake d'Angèle aussi, fait par les avocats. Ils ont beaucoup d'imagination. La loi Avia, effectivement, sur les insultes, on va en reparler, nous, tout à l'heure, à 11h. Mais c'est vrai que l'actualité est quand même assez terrible en ce moment, non ?
Quel regard vous portez? Pas plus? Vous n'avez pas le sentiment? Je ne sais pas, ce serait intéressant d'avoir le regard de Paul là-dessus. Moi, j'ai le sentiment effectivement que c'est un moment un peu tendu, difficile, entre les crises sociales, ce qui se passe par exemple en Australie. Là, je pense à l'environnement. Voilà, il y a énormément de tensions géopolitiques aussi en ce moment. Donc, on n'est pas dans un moment de long fleuve tranquille. Effectivement, c'est une époque un peu difficile. Et c'est pour ça que je pense, j'en reviens à ce qu'on fait, mais c'est pour ça que je pense que aujourd'hui, encore 30 ans après la création du magazine par Paul et par Bernard, il est très important d'avoir des repères d'informations comme ça où on est sûr, et c'est le cas pour Envoyé spécial, que c'est pas des fake news, qu'on a des journalistes rigoureux derrière, qu'on a une équipe qui travaille pour offrir aux téléspectateurs du service public des repères pour décrypter cette information, tout ce qui se passe partout dans le monde et qui parfois inquiète les gens. Mais moi, je voulais poser une question à Paul Naon. J'ai mis l'extrait des GAFA exprès parce que c'est vrai que c'est très très dur aujourd'hui d'aller interviewer quelqu'un de chez Facebook ou des grandes entreprises. Vous en savez quelque chose. Est-ce qu'à l'époque, on ouvrait peut-être pas plus facilement sa porte aux journalistes que maintenant? Pas vraiment, non, pas vraiment. Nous, on avait fait, je crois que je l'ai mentionné plusieurs fois, on avait fait un reportage à Monsanto, en Californie. Ils nous avaient ouvert bon, on a aussi bataillé pendant plusieurs mois pour avoir les autorisations. Mais pour revenir à votre question, ce qui me frappe aujourd'hui, non pas sur les GAFA, mais les réseaux sociaux, on va prendre 2 exemples. Macron, au théâtre. Il y a quand même 45 à 50 personnes maximum qui font le blocus. Sur la CFDT, il y a 5... C'est terrible, hein, que ce soit sur Macron, sur la CFDT, je condamne absolument. Sauf qu'on voit ces images en boucle pendant 2 jours sur toutes les chaînes info. On a l'impression que c'est énorme, c'est ça que c'est énorme. Il y a quand même 64 ou 66 millions de Français. C'est pas le problème. Et là, il y a une vraie responsabilité des journalistes. Je pense qu'ils en parlent à BFM, à iTélévision ou à C8. Mais il y a un vrai grave problème. Grave problème. Ouais, et que ces chaînes d'infos en continu, finalement, ont fait du mal. Mais on a l'impression que c'est la révolution en France. Il y a 40 mecs. 40. Ouais. Oui, c'est l'effet de loupe. C'est l'effet de loupe, ouais. C'est l'effet de loupe. Après, moi, je suis peut-être plus optimiste que Paul parce que je trouve que les téléspectateurs se sont vraiment éduqués. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand les chaînes d'infos sont arrivées, ils prenaient pour argent comptant tout ce qui passait à l'antenne. Il y a un sens critique qui s'est développé par rapport à ça chez les téléspectateurs qui est impressionnant. C'est des citoyens, les téléspectateurs. Donc, ils sont capables de comprendre à un moment un peu qu'on les blouse, quoi. Effectivement, comme Paul le dit, on leur montre 40 personnes en leur faisant croire que c'est la révolution et en fait, il y a juste 40 personnes. Et ça, je crois que franchement, chapeau, parce que les téléspectateurs ont grandi avec tout ce qui est passé à l'antenne, mais sur les chaînes Tout Info, ils ont vraiment maintenant grandi et ils savent décrypter les choses. 30 ans. Donc encore une fois, Envoyé spécial ce soir avec une émission un petit peu particulière. Il change le monde avec 3 reportages. J'ai cité tout à l'heure Kylian Mbappé, Greta Thunberg et Bilal Hassani. Pourquoi ce choix et cette thématique pour célébrer les 30 ans? Alors la thématique, parce que coup de chapeau à Paul et Bernard, à Guylaine et Françoise, mais objectivement, Envoyé spécial a toujours été un magazine qui allait de l'avant, qui regardait devant et qui essayait de décrypter des tendances, de mettre à l'antenne des personnalités qui allaient émerger. Et ça s'est toujours vu dans le magazine. Donc on a suivi cet ADN du magazine qui est de dire regardons devant, regardons ceux qui veulent changer le monde. Et après Kylian Mbappé, Greta Thunberg et Bilal Hassani. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui ont entre 17 et 21 ans, qui ont une conviction, une énergie, un courage, un entourage aussi, et c'est aussi ça qu'on décrypte, un fonctionnement et puis un sens de la révolte. Je pense à Greta Thunberg, très très fort. Ils nous bluffent, ces jeunes, ils nous surprennent, ils nous bousculent parfois, et moi je trouve ça bien en fait que des jeunes nous bousculent. Je sais pas comment vous étiez, vous, à 17 ans ou à 20 ans, mais on a un peu envie de changer le monde. Et de bousculer les choses. Voilà, leur laisser la place et puis faire découvrir aussi de la face cachée de chacun de ces 3 personnages. Parce que souvent, on ne voit que l'écume des choses. Bilal Hassani, vous le voyez, vous pensez Eurovision, costume en plume, perruque rose. Pas du tout, c'est un jeune homme de 20 ans qui est ultra responsable, qui sait très bien qu'il est en train de bousculer les codes sur le genre et qui le fait avec beaucoup de responsabilité, y compris s'il se
se prend un tombereau d'injures, mais il est pas artificiel. C'est pas quelqu'un de superficiel plutôt. Non, c'est quelqu'un on l'avait de très reçu réfléchi, ici, on avait été très étonnés par la personnalité de ce garçon. Et Greta Thunberg, bon, là, au sens de la responsabilité, on le voit tout de suite, mais on découvre son entourage. Et Kylian Mbappé, on découvre un Kylian Mbappé un peu secret. C'est-à-dire, derrière ce footballeur qui est mondialement connu et qui est courtisé par tous les grands clubs du monde, il y a un jeune homme de 21 ans qui est extrêmement généreux, plutôt discret dans sa générosité, qui vient de monter son association pour aider des jeunes des banlieues, qui n'a jamais oublié qu'il venait de Bondy. Et en il a accepté parisienne. facilement ce reportage? Alors, accepter, le mot est un peu fort. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'avec Kylian Mbappé et sa famille, tout se négocie. Le moindre mot, la moindre apparition. Il faut comprendre aussi cette famille. C'est-à-dire que ce gamin de 21 ans a sur le dos une notoriété mondiale qui fait qu'on lui demande tout et n'importe quoi. Mais il y a eu une volonté, en revanche, de la famille et de lui-même de participer aux 30 ans d'envoyé spécial parce que c'était envoyé spécial. Oui, ils ont demandé à visionner les sujets, les trois. Ils ont demandé, on a dit non. D'accord. Tout le monde demande à visionner. Tout le monde demande à visionner. Parce qu'on dit toujours non. Vous dites toujours non à envoyer spécial. Et l'argument vraiment, enfin je sais pas toi Absolument, Paul, mais on dit président de la République, président des États-Unis, le pape, non, c'est non, ça ne se fait pas. Donc personne n'a rien visionné. C'est pas que ça ne se fait pas, c'est incongru. Mais les gens un peu moins aujourd'hui, mais continuent à demander à visionner. Oui, mais ça se fait dans la presse, la relecture des articles. Ça, c'est la presse écrite, c'est la presse écrite. Nous, il n'en est pas question. Moi, aux commandes d'envoyé spécial ou ailleurs, à France Télévisions depuis 35 ans ou 40 ans, j'ai jamais eu la moindre pression. Il y a eu beaucoup de pression sur la régie publicitaire, ça c'est vrai. Les gens... mais c'est la force du service public, c'est-à-dire de ne pas céder à cette pression. Oui, en plus, ce qui est formidable, c'est que la régie publicitaire nous signalait qu'il y avait une grosse pression et que la personne ou les personnes qui demandaient qu'on enlève le reportage ou qu'on le modifie disaient il y a plus 5 millions d'euros pendant l'année sur Antenne 2. On disait, et nous disaient il n'y a pas de problème, et les gens continuent à donner de l'argent et à faire de la pub. Donc il n'y a aucun problème. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Non, je veux dire, l'indépendance, oui. La défense de la rigueur de l'information, Delphine Ernotte, Yannick Le Tranchant, le patron de l'info et la PDG de France Télévisions sont impeccables. Il y a zéro souci. On fait tous les reportages qu'on veut. Et moi, je n'ai jamais entendu personne ne me dire Élise, tu vas trop loin, ou tes équipes vont trop loin. En revanche, sur la suppression des écrans pubs, ça a changé. C'est-à-dire que les menaces passent à exécution. Mais c'est encore mieux parce que ça veut dire que la direction ne se fait pas intimider par ça. C'est-à-dire que oui, si on vous dit telle marque va retirer sa pub, vous continuez. En général, moi je la prends plus tard, beaucoup plus tard. Quelle marque a retiré Je vous le dirai pas parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on va dire des marques de soda, des marques alimentaires. Des marques de voitures. Mais si vous voulez, c'est encore mieux de voir que la direction résiste aussi à ça. Parce que franchement, les pressions politiques, il n'y en a quasiment plus, ou alors elles sont très souterraines et elles n'arrivent jamais jusqu'à nous. Les pressions économiques, elles sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus importantes. Donc quand on résiste aussi à la pression économique, c'est un sacré signe d'indépendance. Quel regard vous portez, Paul Naon, sur la défiance qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis des journalistes et de la presse ? Je trouve que cette défiance est un petit peu... normal. Je trouve que c'est un petit peu normal. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, et Élise a confirmé, les téléspectateurs sont pas dupes, quoique je trouve que les exemples que j'ai cités sur Macron, sur la CFDT, qu'on passe ça en boucle pendant plusieurs jours, les gens en ont assez, absolument assez. Oui, mais on leur reproche l'inverse en ce moment aux journalistes, c'est-à-dire de faire le jeu du pouvoir. Je le vois dans les critiques qu'on peut avoir, c'est vous êtes une caste au service du pouvoir. Vous êtes là pour servir, c'est ça la défiance aujourd'hui. Ce qui est totalement faux, évidemment, ce qui est totalement faux. Mais bon, ça c'est... Voilà. Oui, mais d'un autre côté, on a vu que pendant des semaines et des mois, on a critiqué les LBD et les attaques des policiers, et que c'était pas vraiment relayé dans les journaux et dans les médias. Ça a été très Vous savez où a été diffusé le premier reportage sur la violence policière ? Sur la violence des deux côtés, d'ailleurs, parce qu'il faut être honnête, il y a de la violence des deux côtés, mais en tout cas sur les blessures extrêmement graves infligées notamment par les LBD et par les grenades explosives. Envoyé spécial, 13 décembre 2018. Donc on est 4 semaines après le début du mouvement.
Et on fait ce reportage et on est effectivement les seuls à le faire à ce moment-là. Mais je pense franchement qu'il y a des terrains à reconquérir. C'est-à-dire, moi, je pense que pour reconquérir la confiance des téléspectateurs, je ne crois pas qu'elle se soit effritée entre les téléspectateurs et envoyés spécial, parce qu'il y a un lien presque de famille entre les téléspectateurs et envoyés spécial. Mais en revanche, moi, je prône une plus grande transparence. C'est-à-dire, arrêtez de dire aux téléspectateurs, mettez-vous dans le canapé, parce que là, ce qu'on va vous raconter, c'est la vérité. Et puis taisez-vous et écoutez. Et en revanche, leur faire partager toute notre démarche journalistique, notre aventure journalistique, leur dire d'où on part, où on va et comment on y est arrivé. Et là, ils ont l'impression de participer à notre enquête et ils voient qu'il n'y a pas de loup, en fait. Que les étapes qu'on a franchies, on les franchit avec eux, qu'on ne leur ment pas. Et quand on arrive à la conclusion, à eux de se faire leur propre idée, mais ils savent par quel chemin on est passé. Cette transparence-là, aujourd'hui, on la demande aux politiques, on la demande au secteur économique, à nous de nous l'appliquer. Et aux journalistes également. Évidemment. Alors, c'est une pluie de compliments pour Élise Lucet. Merci, Madame Lucet, depuis France 3. Je n'ai jamais été déçue de votre travail, qui ne doit pas être simple. J'adore cette femme. Vraiment, elle restera pour moi une légende du journalisme. Enfin, vraiment, nos auditeurs vous adorent. Et on a un nombre de visionnages ce matin qui explose par rapport à d'habitude. Donc, comme quoi, envoyé spécial Élise Lucet sont des marques, entre guillemets, enfin, des repères importants. Oui, envoyé spécial, super repère et franchement, moi je dis toujours, quand je vois comment Paul et Bernard ont lancé ce magazine, années 90, on est après la chute du mur de Berlin, la fin des Ceausescu, le flair qu'ils ont eu, cette vista, en fait c'est une vista, de dire on a besoin de ce magazine à ce moment-là, et quand je dis on, c'était les téléspectateurs. Parce qu'il n'y avait quoi à l'époque ? Depuis des groupes, depuis 5 colonnes à la une, il n'y avait rien. Et quand on a commencé en 90, en janvier 90, la rédaction n'était absolument pas habituée à faire des reportages au long cours, ou des enquêtes. On faisait des sujets dans le journal d'une minute 30, mais on a commencé à... pas ce format, là 13 minutes, 26 minutes, 52 minutes. Ça a été une grande éducation et un formidable élan de tous les journalistes d'Antenne 2 à l'époque qui ont travaillé à Envoyé spécial et dans la rédaction pour faire ce magazine. On vous garde quelques minutes de plus. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Restez avec nous. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On est avec Élise Lucet et Paul Naon pour les 30 ans d'Envoyé spécial ce soir. Une soirée très particulière puisque donc 3 reportages, Ils changent le monde, Kylian Mbappé, Greta Thunberg et Bilal Hassani. Et puis toute la nuit, France 2 va diffuser Envoyé spécial et vous la nuit. Alors il y a Envoyé spécial et vous et puis la nuit Envoyé spécial. Et Envoyé spécial et vous, en fait, c'est justement ce lien, ce côté Envoyé spécial est une famille où on a retrouvé des gens qui avaient témoigné dans Envoyé spécial il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et souvent dans des moments, on va le dire, douloureux, compliqués de leur vie. Et ils reviennent témoigner sur ce qui a changé. Et en général, ça va plutôt mieux. Donc c'est très émouvant, c'est un joli moment de retrouvailles. Ils sont venus donner des nouvelles. Allez, une question bateau, Paul Naon, et puis à vous, Élise. Quels sont les deux reportages marquants d'Envoyé spécial ? Tout le monde vous a posé la question ce matin dans les journaux. Je préviens que c'est une question bateau. Non, c'est pas une question bateau, non. Ce qui nous a touchés et intéressés, parce que, encore une fois, c'était pas nous qui étions... C'était ce qu'on a fait sur Monsanto, sur la firme Los Angeles, qui était vraiment tout à fait passionnant. Et nous, on a appris des choses absolument incroyables. Et quand on a vu la fin de ce reportage de Jean-Pierre Métivé, de Pascal Stelletta, on était absolument interloqués. Qu'est-ce qui va se passer ? C'était il y a longtemps. Mais oui, c'est ça. Je sais plus la notion des dates. C'était 89, je crois, chose comme ça. Pas 89. Pardon, 99. Franchement. Voilà, donc, c'était déjà très près. Vous vous souvenez de la première émission d'Envoyé spécial ? Oui, c'était qu'hier. Vous l'avez revue récemment ? Non, je ne revois pas. Non, mais je revois vous parliez tout à l'heure du générique avec les images, avec le son. Alors vraiment, ça... Les premiers reportages, c'était quoi ? C'était Songhai. Songhai, c'était une horreur de plomb sur des enfants en Russie. Une ville minière. Une ville minière où les enfants étaient complètement difformes parce qu'ils étaient intoxiqués par le plomb de la centrale chimique à côté. On avait un reportage que j'avais fait sur les mules, à savoir ces femmes qui se faisaient prendre avec de la drogue. Et un troisième reportage de Bernard Benjamin qui revenait, lui, parce qu'il fallait qu'on fasse ça dans l'urgence, qui revenait d'Argentine. On avait vu les mères de la place de Mai qui tournaient et qui demandaient où étaient passés leurs enfants, des enfants qu'elles n'ont malheureusement jamais retrouvés. Élise, pour vous, les reportages qui vous ont marqué ? Je vais vous faire une réponse que j'ai jamais faite jusqu'alors. Ceux à venir.
ceux à venir. Parce que, en fait, le plus bel hommage qu'on puisse faire aux créateurs de l'émission, aux téléspectateurs, c'est quand même de continuer cette aventure. Donc, avec Sébastien Vibert, Séverine Lebrun, l'équipe qui est formidable, une équipe de reporters formidable, on n'a qu'une envie, c'est de continuer à relever le gant. Après, si vous me demandez, là, dans les 3 dernières années, on est hyper fiers de l'émission spéciale qu'on a faite sur le glyphosate. On est très content du reportage de Pierre Monégier sur les opioïdes. On est très content de Nouveaux Visages, Nouvelle Vie, où on voit Chloé Berthelus, cette chirurgienne, qui redonne un visage à des gens qui ont eu ou des cancers ou qui ont été victimes d'attentats. Enfin, c'est la chirurgienne qui a soigné Philippe Lançon. Voilà, il y a des moments comme ça très forts. Le sujet au Yémen sur les enfants et la guerre, extrêmement fort. Mais je vous dirais ça, les plus beaux reportages, c'est ce qu'il y a à faire. Comment vous travaillez? Peut-être parler un petit peu des coulisses de l'émission. C'est-à-dire que vous, Élise Lucet, vous n'êtes pas une speakerine, évidemment, personne n'en doute. Non, mais aucun des présentateurs d'envoyer, ni Paul Naon, ni aucun des présentateurs. Mais il faut peut-être expliquer justement comment ça se passe. Vous avez des réunions, des conférences à longueur de temps. Enfin, une fois par semaine, on a des conférences de rédaction. Des visionnages, Paul, comment ça se passait? Le problème, c'est qu'on nous pose toujours cette question qui est fondamentale. Qu'est-ce que vous faites dans la journée? La réponse, rien. Il faut, non, rien. Non, dans le sens où il faut qu'on ait des idées. Il faut qu'on ait des idées, nous-mêmes et l'équipe qu'on entraîne. Et ça, c'est vraiment des réunions, et chacun vient en disant tiens, j'ai une idée, tiens, on va faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est pas bon, oui, on le fait, c'est pas... Combien de temps pour le faire? Ça, c'est très important aussi. Combien de temps pour le faire? Parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Et passer 15 jours ou un mois ou un an à faire... Ça a un rapport. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit, on voit l'air du temps, et on s'informe, on est curieux, on voyage. Et vous suivez les reportages, évidemment. Énormément. Les reporters qui sont sur le terrain, ils sont... Puis c'est quand même assez formidable, parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens de communication qui fait que, où qu'ils soient, dans quelques continents, à n'importe quel fuseau horaire, on peut les joindre par 1000 moyens différents. Même ça a changé par rapport à il y a 30 ans. Non, on les avait aussi au téléphone toutes les 5 minutes. C'est vrai? Des réseaux satellites. C'était pas toujours facile. Non, pas satellite, mais téléphone, Internet, voilà, on les avait toutes les 5 minutes quand il y avait un problème. Et ils nous appelaient en disant qu'est-ce qu'on fait pas, on n'a pas trouvé ça, et continue, voilà. Actuellement, il y a combien de reportages qui sont lancés pour Envoyé spécial? Combien de gens tournent en ce moment? Toute l'équipe est en train de bosser. D'abord, il y en a pas mal qui ont bossé pour les 30 ans. Il y a Olivier Sibyl, Yvan Martinet et puis Perrine Bonnet pour le portrait de Bilal Hassani. Mais tout le monde est au boulot tout le temps, en fait. Mais il y a combien de sujets en ce moment de sujets? Il y en a 5-6 en préparation? Non, il y en a plus que ça. Non, il y en a... En ce qui concerne la rédaction d'Envoyé spécial, c'est-à-dire en interne, il doit y en avoir à peu près 8 en préparation, là maintenant, ou en tournage, ou en montage. Et puis, on travaille aussi avec des sociétés de production extérieures, parce qu'on n'a pas une rédaction suffisamment importante pour faire tous les reportages. Donc, en gros, il y a 50% des reportages qui sont faits par des sociétés de production extérieures. Donc là, vous pouvez en compter à peu près 10 ou 12 autres qui sont en cours en ce moment. Est-ce que ça arrive souvent que vous n'arriviez pas au bout d'un sujet, d'une enquête? Il y a des choses... Souvent, non, mais ça arrive, puis c'est normal. Oui, des choses qu'on a... Voilà, vous lancez une enquête et... On pensait avoir une bonne idée, on pensait qu'on allait trouver des choses intéressantes, et puis au final... c'était pas une bonne idée. Non, voilà. Et ça fait partie, ça, justement, je pense, de la remise en question permanente que doivent avoir les journalistes. C'est drôle, la question que vous posiez tout à l'heure. J'ai fait un rêve cette nuit. Non, je vous promets que c'est vrai. Et je demandais à Bernard, est-ce que tu crois qu'on a assez d'avance? Est-ce que tu crois qu'il ne faut pas lancer d'autres reportages? Et ça m'a réveillé. C'est vrai, c'est incroyable. Oui, non, je vous assure, cette nuit. Alors, Paul, moi je te réponds, oui, tu peux en lancer d'autres. Et vous voyez toujours avec il habite juste Bernard, à côté, on est à 300 mètres l'un de l'autre. Et on se parle peut-être 4 ou 5 fois au téléphone par semaine, plus une vingtaine de SMS. L'un commence une phrase, l'autre la termine. Donc c'est reparti pour 30 ans. Et ils se vannent tout le temps. Ils sont drôles, mais ils sont... C'est reparti pour 30 ans, Envoyé spécial? On l'espère. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que l'émission soit toujours en adéquation avec l'époque, qu'elle soit en prise directe avec son époque. Et ça, c'est son gage de vie, de survie. Enfin, je dirais pas de survie, mais de vie. Est-ce que la différence avec l'époque de Paul Naon, est-ce qu'aujourd'hui, on vous demande pas que les sujets soient bien, mais qu'ils marchent? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression
pour que ça marche, qu'on dise ce sujet-là, il va pas marcher. Je vais vous dire, il n'y a aucun editing d'envoyé spécial qui est fait en fonction de l'audience. C'est-à-dire qu'on ne va pas décider de faire tel sujet parce que ça va marcher. Vous ne dites pas ça va pas marcher, je ne le fais pas. Non. Sincèrement. Ah, ça va pas marcher, je le fais pas. Non, je vais vous dire, c'est pas le critère de sélection. Il y a un truc qui peut être réel, c'est quand des enquêtes ou des reportages sont pas du tout télévisuels. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'image, ça donne un truc complètement froid et oui, ça c'est un critère parce qu'on fait de la télé, on fait du reportage de télévision, donc à un moment il faut que ce soit visuel. Mais le principal critère, le numéro 1, c'est l'intérêt des téléspectateurs, les révélations potentielles. Sur le grand reportage, c'est un moment de faire découvrir des choses aux téléspectateurs, de leur donner suffisamment d'arguments et d'informations pour qu'ils se forgent leur propre opinion. Et c'est tout. Mais la chaîne ne nous dit pas tiens, vous avez qu'à faire hamburger contre sandwich, parce que ça, on sait que ça va faire 12%. Ouais. D'ailleurs, on le ferait pas. Ouais. À notre époque, c'est nous qui allons voir la direction 1 ou 2 fois par an, quand on avait un peu le blues et que l'audience était moyenne, en leur disant qu'est-ce qu'on fait, vous voulez pas qu'on arrête? Et ils nous jetaient du bureau en disant mais continuez, vous êtes fous ou quoi? Bon, voilà, ça c'était vraiment formidable. Et ben on vous souhaite que ça continue encore. Merci. Donc ce soir sur France 2, à ne pas manquer, Envoyé spécial à 30 ans, il change le monde. Envoyé spécial et vous, donc c'est que sont-ils devenus? Et puis la nuit, Envoyé spécial avec, il faut le dire, quand même beaucoup de reportages qui ont été primés, qui ont reçu des prix extrêmement prestigieux. Envoyé spécial, c'est un patrimoine de fou. 3200 reportages en 30 ans, incroyable. Et pour nous, c'est un record de commentaires élogieux. Il n'y a pas une critique sur Élise Lucet. Vous êtes une icône, une star. Oui, il faut faire attention dans ces cas-là. Il faut journalisme. Il faut aussi entendre les critiques. Voilà, bravo à toute l'équipe d'Envoyé spécial. Toujours un plaisir de regarder ces reportages d'information. Continuez. Alors quelqu'un nous dit que vous êtes l'ennemi du gouvernement. Je n'irai peut-être pas jusque-là. Une journaliste au top que j'adore. Enfin bon, il y a des dizaines de commentaires qui vous félicitent et qui félicitent et qui rendent vraiment hommage à l'émission. Merci à vous. Merci.